Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter une fois encore un sabbat en sucette. Et là, une, je me suis posé une petite question qui certes ne paye pas de mine, mais qui a l'utilité de pouvoir être débattue à mon avis, à savoir est-ce que les plantes peuvent favoriser le développement d'une maladie. Et donc, ça voudrait dire que la plante en question pourrait favoriser le développement d'un micro-organisme afin que celui-ci puisse faire développer à la plante un autre avantage. Mais la question reste ouverte. Mais je tiens tout de même à donner un exemple pour illustrer. Prenons par exemple un rotavirus. Il est assez pénible d'avoir un rotavirus. Par exemple, celui qui nous donne notre gastroentérite hivernale. Supposons que la plante permette le développement du rotavirus. Peut-être que en connaissance des symptômes, on pourrait dire que la graine va être rejetée en même temps que les fesses ou en même temps que les vomissements. Bon, de là on peut se dire, oui mais la graine est tout de même sensible éventuellement au suc gastrique. Et j'ai envie de dire que non, éventuellement, puisque peut-être y a-t-il par-dessus la graine une enveloppe comme oui, une enveloppe ou un fruit même. Et donc par la suite, si l'animal digère le fruit mais pas la graine, il va la rejeter. Et donc peut-être que par la suite, cette graine va servir de transport pour le virus, mais en même temps, comme il y aura eu vomissement ou défécation, alors ce sera un terrain plus fertile où il sera rejeté. Et donc la graine pourra se développer plus facilement que si elle avait été sur un terrain nu. Prenons par exemple Vibrio choléra sinon comme éventuelle bactérie qui pourrait permettre le développement de cette graine. Et elle a, comment dire, le symptôme premier que l'on notera, c'est une diarrhée hydrique. Et donc, qui dit diarrhée hydrique dit, pour Vibrio choléra, dit quantité importante d'eau. Or, le fait est que la graine, pour se développer, a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, par voie de conséquence,
elle en aura à profusion. De plus, pour relancer bien sûr son cycle cellulaire. De plus, on peut envisager le besoin de la graine d'être dans un milieu fertile. Donc, qui dit milieu fertile avec excréments dit aussi nitrate. Et les nitrates sont très importants, comme tout biochimiste pourrait le confirmer, afin de faire des protéines. Certes, il est aussi possible que comment dire, la graine ait besoin aussi d'un milieu où il n'y a plus du tout de lumière pour mieux se développer. Donc l'opacité des selles devra être complète. Et donc, encore une fois, en bactériologie, je pense qu'on pourrait nous expliquer si les problèmes qu'entraîne Vibrio cholera pourraient favoriser le développement des graines. Mis à part ça, on peut aussi envisager comment dire, une sorte de mutualisme, dans le sens où si certains insectes, comme les fourmis, donc des hyménoptères, prenaient cette graine et l'emmenaient sous terre dans une réserve. Peut-être que cette réserve ne sera pas entièrement imperméable et donc finirait par permettre la germination de la graine. D'autant qu'il y en a probablement plusieurs. Donc, ce qui serait, comment dire, un facteur aggravant, puisque diverses graines engendreraient d'autres, comment dire, d'autres hormones, phytohormones, qui permettraient le développement plus en hauteur avec l'auxine par exemple, de certaines des plantes qui pourraient en résulter. Naturellement, tout cela n'est que des suppositions, mais nous pouvons tous envisager la possibilité que les graines ont besoin comment dire, d'opacité vis-à-vis de la lumière, de ténèbres, être en milieu obscur. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter une nouvelle fois un sapin en sucette.